contemplation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions arrivés au début du chemin de croix. Alors juste pour bien nous situer où nous en sommes dans la passion, notre Seigneur Jésus-Christ a passé au Cénacle le soir du jeudi saint, la dernière scène avec ses apôtres, où il a institué la Sainte Eucharistie. Après avoir lavé les pieds de ses apôtres, il leur a donné ensuite ce long discours que nous avons contemplé. Et à l'issue de ce repas, après avoir rendu grâce, ils se rendent ensemble sur le mont des Oliviers, donc en dehors de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée du Cédron, dans un jardin qui s'appelait le jardin de Gethsémani, et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ souffre son agonie pendant environ 3 heures. Cela nous amène donc au milieu de la nuit, et c'est au milieu de la nuit que dans ce même jardin de Gethsémani, Jésus est arrêté. Il est conduit d'abord par la police du temple vers la maison de l'ancien grand prêtre, Anne, le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. C'est là qu'il y subira un premier jugement, non officiel. C'est là aussi qu'il subira de nombreux outrages à sa personne. Très tôt, dès le petit matin, les membres du Sanhédrin se réunissent cette fois chez Caïphe, le grand prêtre, et donnent un jugement officiel. Et de la maison de Caïphe, eh bien, Jésus est conduit chez Pilate, au prétoire, dans la forteresse Antonia, tout près du temple de Jérusalem, là où le gouverneur romain, le préfet romain, Pilate, avait son poste de gouvernement. Et c'est ici que Jésus va comparaître, donc devant Pilate. Pilate l'envoie chez Hérode, dans le palais d'Hérode, à l'autre bout de la ville. Et puis Hérode, après avoir moqué notre Seigneur Jésus-Christ, le renvoie vers Pilate. C'est là qu'on va lui préférer Barabbas. C'est là aussi qu'il va être flagellé, couronné d'épines, présenté de nouveau au peuple pour l'Ecce Homo, que les chefs du peuple juif vont demander sa crucifixion. Et Pilate, craignant l'émeute, craignant que les chefs du peuple juif ne le traduisent à la plus haute autorité de l'empereur, les Juifs en effet disent « nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur », eh bien Pilate cède en sachant pertinemment que notre Seigneur Jésus-Christ est innocent et il accepte de condamner notre Seigneur Jésus-Christ à la crucifixion. Voilà donc dans la forteresse Antonia, notre Seigneur Jésus-Christ livré à la soldatesque, une patrouille de bourreaux, c'est leur métier de faire les exécutions. Est-ce que ce sont les mêmes soldats qui l'ont déjà flagellé? Nous avons expliqué qu'il y avait 2 types de punitions, la flagellation et la condamnation à mort par crucifixion, voilà, qui étaient des supplices absolument horribles, réservés aux étrangers et aux esclaves. Les citoyens romains en étaient exemptés, même lorsqu'ils étaient criminels, ils subissaient un autre type de sentence. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa condamnation. Il est condamné à mort et la mort de la croix. Alors les soldats sont là, les licteurs, comme on dit à Rome, c'est-à-dire les bourreaux, les exécuteurs de l'ordre. La sentence de mort a été donnée de manière solennelle. C'est l'évangile de Saint Jean qui nous le rapporte que à la 6e heure du jour, nous sommes donc aux environs de midi, Pilate, dans la salle du dallage, il y avait là un siège un peu officiel où Pilate siégeait, et donc de sa propre autorité, en tant que juge, après avoir entendu l'affaire, eh bien il donne une sentence, et il donne la sentence de mort. Donc un titulus, un titre, est imprimé, sur lequel il est marqué le motif de la condamnation, et le nom du condamné, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, condamné parce qu'il est roi des Juifs. Nous verrons d'ailleurs que ce titulus sera à l'occasion d'une réprobation de la part des grands prêtres, qui y verront une insulte à leur nation. Effectivement, le naziréat, c'était réservé à une certaine élite du peuple juif, des descendants des rois David et Salomon. Et donc mettre Jésus, le naziréen, le nazoréen, roi des Juifs, c'était une insulte à la royauté sacrée dans le peuple d'Israël. Donc les grands prêtres ne s'y trompent pas et viennent voir Pilate en lui disant « mais c'est pas ça qu'il fallait écrire, il fallait écrire que celui-ci se prétend être le roi des Juifs ». Et Pilate les éconduit sèchement. « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Parce que c'est un peu sa vengeance.
ils lui ont forcé la main pour condamner notre Seigneur alors que c'était évident que notre Seigneur était innocent, qu'il ne représentait aucun danger. Et bien pour bien leur montrer que c'est lui le chef et qu'il n'est pas satisfait de s'être fait forcer la main comme ceci, eh bien Pilate a inscrit ce titulus que Jésus est condamné parce qu'il est le roi des Juifs. Et en tant que roi des Juifs, puisque c'est le titre de sa condamnation, eh bien les évangiles vont nous raconter comment notre Seigneur Jésus-Christ a été couronné d'épines, ça nous l'avons déjà vu, et comment il va être entouré de 2 brigands qui seront crucifiés, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est-à-dire que dès le départ de la forteresse Antonia, lorsque s'ébranle le cortège des condamnés, notre Seigneur Jésus-Christ est là, il porte sa croix, et il est précédé ou suivi de 2 autres condamnés à mort qui vont eux aussi être crucifiés. Ils n'ont pas été flagellés comme lui, car c'était soit l'un soit l'autre, ou alors peut-être une flagellation mais beaucoup plus sommaire, il ne s'agissait pas du châtiment qui avait été infligé à Jésus par Pilate, parce que Pilate voulait satisfaire la cupidité des Juifs, leur avidité de sang. Mais donc ils sont en meilleure forme et d'ailleurs ils mettront plus de temps à mourir. Et c'est pour cela que d'ailleurs on viendra leur briser les jambes. La crucifixion était un supplice horrible par lequel on mourait, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup de causes de mort, hein, mais entre autres on mourait d'asphyxie. Et le fait de briser les jambes des suppliciés faisait qu'ils ne pouvaient plus pousser sur leurs jambes pour pouvoir ouvrir la cage thoracique et aspirer un peu d'air, ce qui fait que très rapidement ils tombaient dans le coma et mouraient d'asphyxie. C'est ainsi que les 2 suppliciés avec notre Seigneur Jésus-Christ, les 2 larrons, auront les jambes brisées alors que Jésus était déjà mort. Reprenons le récit évangélique dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, au moment où commence le chemin de la croix, la Via Dolorosa comme on l'appelle en latin. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Jésus porte lui-même sa croix. Alors, de quelle croix s'agissait-il? Il y avait 2 manières de faire chez les Romains. Soit le supplicié portait simplement ce qu'on appelle le patibulum, c'est-à-dire la partie horizontale de la croix, tandis que sur le lieu du supplice était déjà installée la partie verticale. Auquel cas, il le portait sur ses épaules et les mains étaient attachées par des cordes et ça pouvait déjà peser environ une 30aine de kilos. Donc c'était déjà quelque chose d'assez lourd. Et pourtant, quand on regarde le Saint-Suaire, on voit une blessure particulière au niveau de l'épaule droite de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui laisse à penser ce que Saint Jean dit dans l'Évangile, que Jésus a porté l'ensemble de sa croix. C'est-à-dire non seulement la partie horizontale, mais aussi la partie verticale, donc les 2 ensemble qui étaient déjà installés. Et une telle croix d'une certaine hauteur aussi, puisque outre la partie de la croix qui va être enterrée pour que ça tienne quand même debout, et puis la surélévation du supplicié, en l'occurrence notre Seigneur Jésus-Christ, Pilate a choisi de le faire élever assez haut sur la croix. Les soldats, lorsqu'ils lui porteront à boire, seront obligés de prendre un bâton pour que l'éponge imbibée de liquide parvienne jusqu'à ses lèvres, ce qui fait que notre Seigneur Jésus-Christ était quand même assez haut. Donc on imagine volontiers que la taille de la croix était quand même conséquente, peut-être au moins 3 mètres. C'était du bois de pin, un bois assez commun dans ces régions, et on peut estimer que le poids de la croix tout entière, avec le patibulum et la partie verticale, pouvait faire à peu près 75 kilos. Voilà. Les médecins qui ont analysé le Saint-Suaire vous expliquent que la physiologie du Christ faisait qu'il mesurait 1,80 m, il faisait 77 kilos, il portait donc une croix d'environ 75, il portait son propre poids. Après une nuit épuisante d'agonie, d'arrestation, de tribunaux, une matinée non moins épuisante avec la flagellation, le couronnement d'épines et les autres outrages,
Jésus-Christ est exténué, bien évidemment. Il porte sa croix, et l'Évangile ne nous le dit pas, mais nous en avons gardé la tradition dans le chemin de croix. Plusieurs fois, notre Seigneur Jésus-Christ est tombé sur le chemin de la croix. Plusieurs fois. Bien sûr, dans le chemin de la croix, nous en retenons 3. C'est un chiffre symbolique. Cela n'exclut pas qu'il fût tombé plus souvent. Alors Jésus va avoir besoin d'aide. Et les Romains, les soldats ne s'y trompent pas, ils réquisitionnent quelqu'un qui passe par là pour l'aider à porter sa croix. Ils l'emmenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. C'est saint Marc qui précise qu'il s'agit du père d'Alexandre et de Rufus, qui étaient 2 chrétiens assez connus, certainement, dans la première communauté chrétienne. Et peut-être c'est eux qui ont raconté cet événement à saint Marc. Voilà, comme ça, Simon est identifié. Il s'agit d'un homme qui vient de Cyrène, en Cyrénaïque, en Libye aujourd'hui, donc dans le nord de l'Afrique, mais ça ne s'appelait pas l'Afrique à l'époque. C'est un juif de la diaspora, très certainement, en tout cas originaire de la diaspora, puisqu'il travaille dans un champ. Donc soit il est propriétaire, soit il est locataire, c'est possible. Et en tout cas, il a des intérêts à Jérusalem. On voit qu'il arrête le travail à midi. C'est l'heure légale pour arrêter le travail la veille d'un jour de sabbat. Et rentrant chez lui, eh bien, il est réquisitionné par les soldats. C'est une honte pour lui, c'est un déshonneur, surtout à l'approche de la fête de la Pâque. C'est une impureté légale qu'il va contracter en aidant un supplicié à porter l'instrument de son supplice. Et pourtant, il n'a pas de choix, il n'a pas d'autre choix que de s'y soumettre. Et ainsi, Simon va porter la lourde croix de notre Seigneur Jésus-Christ à la suite de notre Seigneur qui marchait devant. Voilà. Donc oui, Jésus a porté sa croix, mais il ne l'a pas portée tout du long du chemin. Le chemin depuis la forteresse Antonia jusqu'au mont Golgotha n'est pas si long, c'est environ entre 4 et 600 mètres. Le mont Golgotha n'est pas non plus une montagne infranchissable, il s'agit simplement d'un petit monticule. En fait, le Golgotha était l'endroit d'une ancienne carrière de pierre qui avait été abandonnée, certainement à cause de la pauvreté de la qualité de la pierre, ou bien peut-être parce qu'il n'y avait plus de besoin, peu importe. Et donc, une partie de la pierre avait été taillée, pas l'autre, et ça faisait une sorte de monticule sur un endroit à l'extérieur de la ville de Jérusalem. C'était imbâtissable, donc des gens avaient installé des jardins d'agrément ou des jardins potagers, et aussi certaines personnes aisées avaient déjà construit des mausolées pour les membres de leur famille, pour enterrer les leurs. Voilà, c'est le cas, on le verra à la fin de Saint Joseph, de Joseph d'Arimathie, qui avait déjà construit pour lui un mausolée, une tombe, et il la cédera volontiers à notre Seigneur. Voilà donc notre Seigneur Jésus-Christ sur ce chemin de la croix, portant sa croix, se faisant aider par Simon. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Nous sommes vraiment dans la semaine pascale, dans la célébration de la Pâque, à la veille du grand jour du sabbat de la semaine pascale, qui est le plus grand jour de l'année. Nous sommes le 7 avril de l'an 30, comme nous l'avons déjà expliqué. C'est la date retenue qui semble être vraiment la plus probable comme étant celle de la crucifixion du Christ. Une grande foule se masse, c'est un événement en plus. Les prêtres, les anciens du peuple ont su ameuter les foules pour réclamer la libération de Barabbas. Donc tout le monde parle de cet événement. Notre Seigneur avait déjà fait parler de lui le dimanche précédent lors des rameaux. Aujourd'hui, il est condamné à mort et la sentence va être exécutée sous l'ordre de Ponce Pilate. Donc oui, il y a de l'effervescence à Jérusalem. Et puis dans ces exécutions à mort, effectivement, il y a des métiers que nous avons perdus dans nos sociétés modernes où la peine de mort a été abolie. Il y a le métier de bourreau, nous l'avons expliqué, et puis il y a les dames honorables, les sociétés de la Ligue des Vertus, les braves dames qui font des œuvres de charité auprès des condamnés à mort, auprès des prisonniers. On a beaucoup de paroisses encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et tant mieux, ça donne à l'aumônerie des prisons.
Et lorsque, dans les pays où la peine de mort existe encore, il y a bien sûr des personnes charitables qui vont accompagner les condamnés ou bien accompagner leur famille aussi. Et c'est une très belle œuvre, très charitable, bien entendu. Il ne s'agit pas de dénigrer et c'est ce que font ces braves dames à Jérusalem. Il y avait là quelques femmes. Il ne s'agit pas du tout des saintes femmes qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, dans ses différentes pérégrinations en Galilée ou en Judée. Il s'agit d'habitantes, des Juives pieuses, habitantes de Jérusalem, qui étaient là au moment des condamnations à mort pour accompagner les suppliciés ou bien soutenir leur famille. Et donc on imagine volontiers qu'elles se sont approchées de notre Seigneur, ne voyant en lui qu'un criminel de droit commun, en lui disant simplement reconnaissez vos crimes, acceptez la sentence, demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonnera. Exactement tout ce qu'il ne fallait pas dire évidemment à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus va leur répondre avec calme, avec autorité, et c'est là qu'on voit que malgré les circonstances et malgré la douleur qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ, il reste parfaitement maître de lui-même. Et Jésus remet sagement ces braves dames à leur place en faisant une prophétie terrible. C'est la 8e station du chemin de croix, Jésus console les filles d'Israël. Ce n'est pas du tout une consolation, hein. On va bien se mettre d'accord là-dessus. C'est plutôt une menace terrible. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et il leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous. » Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Notre Seigneur Jésus-Christ annonce par avance les terribles événements qui arriveront en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus viendra faire le siège de Jérusalem et la détruire. On verra pendant ce siège des choses terribles, même des femmes d'un certain rang, affamées, qui n'hésiteront pas à manger leurs propres enfants. C'est des choses qui existeront à ce moment-là, qui ont existé en l'an 70 à Jérusalem. Eh bien, Jésus annonce. Voyez cette réponse à ces braves dames qui lui parlent comme un criminel de droit commun. Eh bien, Jésus leur annonce, non, attention, c'est pas sur moi qu'il faut le pleurer, c'est sur Jérusalem. Car si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? Le bois vert, c'est une métaphore pour parler de lui-même, bien sûr, qui est l'innocence même. Et voyez comment il est traité. Mais qu'adviendra-t-il du peuple déicide dans la circonstance ? Ainsi se passe le chemin de la croix. Jésus-Christ arrive enfin au calvaire, au Golgotha, sur ce petit monticule où il va être crucifié. La crucifixion est un supplice terrible, extrêmement douloureux. Jésus va être cloué sur le bois de la croix avec des clous d'une longueur de plus de 20 cm, d'une largeur d'1 centimètre. Ce sont des pièces de fer, d'acier bien solides. Nous avons récolté 3 clous qui sont encore en vénération aujourd'hui dans différentes églises à Rome ou ailleurs. 3 clous de la Passion, notre Seigneur Jésus-Christ, de fait, on le voit par le Saint-Suaire, a été percé dans chacune de ses 2 mains et un 3e clou pour les 2 pieds. Au niveau des mains, en fait, bien souvent sur les représentations, on voit les clous percés à l'intérieur des paumes de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une erreur parce que vous comprenez volontiers qu'avec le poids du corps sur la croix, la main se serait déchirée et le corps serait tombé. Donc ce n'est pas là du tout. Il faut demander aux peintres flamands la vérité. Rubens et Van Dyck savent que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié non pas dans la paume de la main, mais dans le poignet, dans cet endroit qu'on appelle l'espace de Destau, professeur Destau qui avait étudié cette partie du poignet dans le capre.
Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un nerf ici qui passe exactement à cet endroit-là et qui est en partie sectionné, en tout cas au moment de la crucifixion. Et cela cause une douleur d'une intensité inimaginable dans le corps tout entier. Ça se répand dans le corps tout entier et ça remonte à la tête pour exploser. Bien souvent, les crucifiés tombaient évanouis à ce moment-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour anticiper ce moment d'évanouissement, les Romains avaient l'habitude de proposer aux suppliciés une certaine liqueur, un liquide, une boisson, pour les mettre dans un état d'anesthésie narcotique, si vous voulez, un narcotique anesthésiant, pour moins ressentir la douleur. Mais Jésus refusa, car Jésus voulait ressentir toute l'acuité de la douleur, parce qu'il était vraiment dans ce... Il est le grand prêtre qui s'offre lui-même en sacrifice. Il n'est pas question pour lui de fuir l'intensité du sacrifice de quelque manière que ce soit. Ils amenèrent Jésus au lieu dit Golgotha, qui se traduit le lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifièrent, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Tout ce que nous avons déjà expliqué. La crucifixion. Alors, nous sommes dans l'évangile de Saint Marc. Il y a quelque chose qui contredit un peu avec Saint Jean, puisque Saint Jean a clairement dit que Pilate avait condamné notre Seigneur Jésus-Christ à la 6e heure, c'est-à-dire environ midi, alors que Saint Marc nous signale que Jésus a été crucifié à la 3e heure, à 9 heures du matin. Alors, voilà, bon, c'est une contradiction en tout cas apparente. Saint Marc et Saint Jean nous expliqueront quand nous serons au ciel, mais je ne vais pas m'aventurer à chercher une explication. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu, nous dit Saint Jean. Donc voilà, cette parodie de roi des Juifs qui a commencé avec le couronnement d'épines se continue jusqu'au calvaire, puisqu'en guise de cour royale, on lui met des bandits, des brigands. Le titulus, nous en avons déjà parlé, que l'un des soldats portait pendant le cortège du chemin de croix, en tête, pour bien montrer la raison de la condamnation de notre Seigneur. Eh bien, ce titulus est apposé sur la croix, nous le portons d'ailleurs sur la plupart des crucifix, il est bien là, INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Voilà, nous avons déjà expliqué pourquoi Pilate ne revient pas sur cette décision. C'est une réponse à cette injustice qu'il sait être injuste, inique de la part des grands prêtres et des chefs du peuple juif. Saint Matthieu nous a précisé aussi que les soldats se partagent les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un peu, entre guillemets, le salaire des bourreaux. Et oui, être bourreau, c'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est un métier, c'était un métier. On se souvient par exemple en France, sous Louis XV et Louis XVI, il y avait une famille, la famille Simon, qui était bourreau de père en fils. Eh bien, chez les Romains, les licteurs, on les appelait, ils avaient droit aussi à leur salaire. Et une partie de leur salaire, c'était de se partager les dépouilles, les possessions personnelles des suppliciés. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a été dépouillé de tout, même de ses propres vêtements,
et les soldats se partagent ses vêtements. Je dis ses propres vêtements car Saint Jean va nous donner des précisions justement, et vraiment Jésus a été dépouillé de tous ses vêtements. Peut-être à cause de la pudeur qui était celle des Juifs, on a gardé quand même quelque chose autour de la taille de notre Seigneur Jésus-Christ, mais on n'en est même pas sûr. En tout cas, les 4 parts, c'est bien Saint Jean qui nous le précise, ils en firent 4 parts, c'est la ceinture, le caleçon, la tunique du dessous et les sandales. Ce sont les 4 parts. Et puis la tunique du dessus, ils vont la jouer au dé ou au sort, la tirer au sort pour savoir qui l'emportera. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Et c'est bien ce que firent les soldats. Voilà ce que précise Saint Jean. D'ailleurs, incidemment, Saint Jean nous précise qu'il y avait 4 soldats pour l'exécution de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce sont les 4 qui donc se sont partagés le travail d'abord de faire un passage dans la foule pour laisser passer les suppliciés, puis le travail de la crucifixion, de l'érection de la croix et de la garde de la croix jusqu'à la mort du supplicié, qui pouvait durer plusieurs heures, même jusqu'à 1 jour ou 2 parfois. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, ça durera environ 3 heures, comme on le sait. Voilà, les 4 soldats. D'ailleurs, les médecins qui ont analysé le Saint-Suaire notent que les soldats ont commencé par apposer le clou sur la main gauche de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils ont eu une certaine difficulté avec la main droite. Peut-être pour tirer le bras, il y avait des contractions qui sont naturelles dans ces circonstances, évidemment, et les soldats ont dû s'y reprendre à 2 fois pour le clou dans la main droite. Ce sont des détails que les médecins découvrent aujourd'hui à l'analyse du Saint-Suaire qui sont tellement intéressants et qui nous invitent à la contemplation des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, contemplant ces souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, nous contemplons bien sûr les douleurs physiques du Seigneur. Dans son corps tout entier, il nous faut aussi contempler ses douleurs morales, les douleurs intérieures. Les douleurs physiques sur le bois de la crucifixion, sur le bois de la croix, les douleurs sont intenses. On a parlé de l'asphyxie, la difficulté pour respirer, et de fait, pour respirer, chaque fois notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de tirer sur ses mains, de pousser sur ses pieds. L'endroit des clous, en fait, il ne tient que par les 3 clous, afin d'ouvrir un peu sa cage thoracique et être ainsi capable de parler de temps en temps. C'est par ces mouvements extrêmement douloureux qui tiraient sur les tendons, qui tiraient sur les nerfs aussi, les nerfs mis à vif par la crucifixion. C'est dans cette douleur que notre Seigneur Jésus-Christ va s'exprimer 7 fois au cours de son supplice. Et il respirera certainement aussi beaucoup d'autres fois au cours de ces 3 heures, mais chaque fois c'était dans des douleurs atroces, ce qui explique l'asphyxie. Les autres souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'est aussi la tétanie, tous les muscles qui se contractent dans une douleur, sans aucune possibilité bien sûr de les détendre. La soif, une soif brûlante, paroxytique, vraiment quelque chose de très fort. Notre Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs criera « j'ai soif ». Et puis quant aux douleurs morales, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ, tous ses amis l'ont abandonné, on lui a retiré tout jusqu'à ses vêtements, il n'a plus rien, ses amis sont partis. Le peuple bien-aimé l'a livré à Pilate, il a été condamné à mort. Il a été accusé faussement, il est condamné dans sa divinité, dans sa royauté. Et il est là sur la croix, abandonné de tous. Il aura bientôt ce cri de douleur, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» La première parole que notre Seigneur Jésus-Christ dit sur la croix, c'est pour pardonner. Jésus disait « Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça dénote par rapport aux crucifiés ordinaires qui, tout étant perdu pour eux, ne se gênaient pas, bien sûr, pour insulter leur bourreau, crier, hurler de douleur, bien souvent, évidemment. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ, jusque sur la croix, conserve une dignité incroyable, surnaturelle, divine. Les soldats ont placé autour de la croix, bien sûr, un certain périmètre de sécurité. Comme on va le voir dans un instant, il y avait encore pas mal de gens excités, qui l'insultaient, qui blasphémaient contre lui. Et cependant, les soldats, ce sont des bourreaux, mais ce ne sont pas des monstres. Ils laissent volontiers approcher la famille, les amis, les proches. Et il semblerait qu'il y ait au moins 2 groupes de saintes femmes en particulier qui se soient formés au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les évangélistes nous donnent des noms différents selon les groupes des femmes. Donc certainement, certaines femmes passaient d'un groupe à l'autre. Voici les noms que les différents évangélistes nous mentionnent. Il y a bien sûr la très sainte Vierge Marie, que saint Jean va nous mentionner dans un instant, qui est venue ici en compagnie de saint Jean, l'évangéliste. Il y a Marie-Madeleine, bien connue, de laquelle notre Seigneur Jésus-Christ avait enlevé 7 démons. Il y a une autre Marie, épouse de Cléophas, ce Cléophas dont nous parlerons dans la prochaine conférence, puisqu'il s'agit d'un des 2 disciples d'Emmaüs. Il y a une sœur de la Vierge qui curieusement s'appelle aussi Marie, semble-t-il, qui est mère de Jacques le Mineur et de Joseph, Jacques le Mineur étant l'un des 12 apôtres. Alors sœur, il semblerait que ce soit une sœur, une cousine germaine plus exactement. Il y a la mère de Jacques et de Jean, Salomé, la femme de Zébédée. Et puis enfin une certaine Jeanne, épouse d'un monsieur Chouza ou Couza, qui était intendant de la maison d'Hérode. Voilà les saintes femmes qui sont présentes au moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au pied de la croix et qui seront présentes encore au matin de la résurrection. Nous en parlerons dans une prochaine conférence. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jusque au moment de la mort, notre Seigneur Jésus-Christ aime sa mère. Il prend soin d'elle. Il éprouve de la pitié pour elle, elle qui est déjà veuve, puisqu'on ne voit pas, on n'entend pas parler de Saint Joseph depuis le début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est veuve et elle voit son fils unique mourir. Elle va être abandonnée. Eh bien, Jésus a encore cette délicatesse de confier sa mère à son ami, à son disciple préféré, Saint Jean. Et Saint Jean, bien sûr, représente toute l'Église, nous tous qui sommes les enfants de Marie. C'est par Saint Jean que nous avons reçu cette maternité spirituelle de la très sainte Vierge Marie au pied de la croix. Nous le disions à l'instant, autour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, donc la foule est là, une foule nombreuse, beaucoup trop nombreuse bien sûr, y compris même les chefs du peuple juif, et ça c'est vraiment quelque chose d'étonnant, d'incompréhensible même, car habituellement, autres sont les personnes qui au tribunal ont prononcé la sentence de condamnation et autres sont ceux qui assistent à l'exécution. Voilà. Le tribunal envoie habituellement des témoins pour vérifier que que la sentence est bien exécutée, que l'exécution a bien lieu, mais ce ne sont pas les juges eux-mêmes qui se rendent à l'endroit du supplice. Et bien là, pourtant, il y a une telle haine, et c'est là qu'on voit que Satan est à l'œuvre aussi, dans sa haine contre notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une telle haine que même les chefs du peuple, même des prêtres, poussent l'indignité jusqu'à se rendre au pied de la croix du Christ et continuer à l'insulter alors qu'il est crucifié. Écoutons saint Matthieu, c'est lui qui a le mieux décrit ces terribles insultes du peuple juif à l'égard de notre Seigneur. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient «
Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Ces injures sont terribles. C'est une insulte à l'amour du Père pour son Fils et à l'amour du Fils pour son Père. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, s'il le veut. Qu'il descende de la croix si vraiment il est le Fils de Dieu. Vous voyez, ils reprennent toutes les accusations. Jésus est vraiment condamné parce qu'il s'est dit le Fils de Dieu, parce qu'il a proclamé sa divinité, il a affirmé sa divinité. À cause des prophéties qu'il a faites, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Ah, toi qui détruis le temple de Dieu, descends maintenant de la croix et nous croirons. Et ils mettent notre Seigneur Jésus-Christ au défi. Et pourtant notre Seigneur Jésus-Christ, comme il l'a dit à Saint Pierre, il pourrait demander à son Père 12 légions d'anges et elles viendraient immédiatement, mais il se le refuse. Il accepte le sacrifice et il va le vivre jusqu'au bout. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Le peuple, les grands prêtres et les anciens, les soldats se moquent de notre Seigneur Jésus-Christ et même jusqu'à ses compagnons de fortune, les 2 larrons qui ont été crucifiés avec lui à sa droite et à sa gauche. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » 3e parole de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, à l'adresse de ce bon larron qu'on a gardé dans la tradition sous le nom de Dismas. C'est un écrit apocryphe qui nous donne les prénoms des 2 larrons. C'est une des rares fois où Jésus, peut-être même la seule fois dans l'Évangile où Jésus parle de paradis, parle de son royaume habituellement, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ici, il parle de paradis et il invite le bon larron à en faire partie. C'est intéressant de voir que ces 2 larrons, finalement, avaient connaissance du Christ. Ils en avaient entendu parler, peut-être même ils avaient entendu Jésus lui-même prêcher le royaume. Et ils savaient que Jésus était en tout cas, le bon larron savait que Jésus était un innocent. C'est intéressant de voir que dans l'auditoire de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il n'y avait pas que des saints. On l'a vu, même Jésus s'est exposé pour aller chercher les pécheurs. Il ne craignait pas de s'exposer et de partager son repas ou d'aller vers les publicains et les prostituées. Les pharisiens lui en feront le reproche, lui en avaient fait le reproche. Eh bien voilà, vous voyez, jusque sur la croix, cela permet la conversion du bon larron qui, à la dernière extrémité, reconnaît la justice de la sentence qu'il subit et demande à Jésus miséricorde. Ça, c'est un enseignement. Dans le royaume de Dieu, bien sûr, il y a la place pour la miséricorde, mais il n'y a pas de miséricorde sans la justice. Et lorsque Jésus nous demande de savoir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, il ne nous demande pas de renoncer à la justice. Il nous demande simplement de la remettre entre ses mains, de lui faire confiance pour cela, et quant à nous de choisir de pardonner, de faire miséricorde pour nous soulager nous-mêmes du poids, de l'amertume, de la rancœur. Notre Seigneur Jésus-Christ donne cet exemple sur la croix par ce pardon accordé au bon larron. Il n'y a pas de miséricorde sans justice. Mais parce que ce bon larron accepte la justice de la sentence qu'il subit, il lui est fait miséricorde. Après ces 3 premières paroles, « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », la parole de Jésus à sa mère, puis la parole au bon larron, une longue période de temps
va s'écouler durant ces 3 heures de l'agonie de Jésus sur la croix. Les ténèbres vont se faire sur la terre, le soleil va s'obscurcir, la nature répond à la mort du Fils de Dieu par des phénomènes étranges. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. On se souvient que justement le soir de la Pâque, il fallait porter l'agneau pascal au temple pour l'immoler durant le temps du coucher du soleil, donc à peu près entre la 9e heure et la 12e heure du jour, entre 15 et 18 heures. On attendait justement le coucher du soleil et l'apparition des 3 premières étoiles dans le ciel pour sonner les trompettes du temple et annoncer le début du sabbat. Eh bien, ce soir-là, le soleil s'est obscurci plus tôt, il a perdu de sa clarté, le soleil s'est caché. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une accumulation de nuages? Est-ce qu'il y a eu une éclipse? Ou un autre phénomène miraculeux? Nous ne savons pas. Des scientifiques, des astronomes se sont penchés sur la question, mais n'ont pas porté de réponse satisfaisante jusqu'à présent. Pourtant, il y a eu des témoignages historiques de l'époque qui témoignent en effet qu'en Orient, dans certaines régions d'Orient, en tout cas, il y a eu effectivement un certain jour un obscurcissement du soleil, curieusement. Eh bien, c'était le moment où le vrai agneau pascal était immolé. Non pas entre 15 et 18 heures, mais entre midi et 15 heures, au moment où Jésus était sur la croix, en train de s'immoler lui-même en victime parfaite et innocente. Ces 3 heures ont dû paraître à notre Seigneur Jésus-Christ une éternité, certainement aussi à la Sainte Vierge et aux braves femmes et à Saint Jean qui étaient au pied de la croix. Quel supplice, quelle humiliation d'être là, quelle douleur d'être au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile ne dit pas que Marie soit restée jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la tradition chrétienne, en particulier dans le chant du Stabat Mater, nous avons conservé ce souvenir de la Sainte Vierge qui se tient debout au pied de la croix avec courage. Elle aurait pu être dévastée et elle l'était certainement dans son cœur. Mais elle avait aussi le sens du mystère qu'elle avait acquise par sa prière et par son union très particulière à la Sainte Trinité. Elle savait que c'était l'heure du sacrifice, que c'était l'heure où son Fils Jésus sauvait le monde. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la 4e parole du Seigneur. C'est la première parole du psaume 21, écrit par le prophète roi David, qui annonce en prophétie la souffrance du Messie. C'est un très beau psaume que vous pouvez lire, le psaume 21. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» C'est le cri de détresse de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose d'étonnant dans ces paroles, car oui, Jésus conserve jusque sur la croix la vision béatifique et pourtant, il est plongé dans un océan de douleur jusqu'au point de ressentir le désespoir, l'impression d'avoir été abandonné de Dieu. Et au lieu de blasphémer contre son Père, il s'en remet à la Sainte Écriture, aux prophéties de l'Ancien Testament qui expriment parfaitement le sentiment qui traverse son âme à cette heure douloureuse, ce sentiment d'abandon. Hélas, même ce cri de douleur sera l'occasion pour les ennemis, pour les assistants, de se moquer encore de lui. L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie ». Presque aussitôt, notre Seigneur Jésus-Christ va donner sa 5e parole. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Nous avons parlé de la soif de ceux qui sont suppliciés sur la croix, une soif brûlante, terrible. Et
les soldats ont pitié, ils ont l'habitude de voir des suppliciés qui meurent de soif, c'est le cas de le dire, et ils prennent une branche d'un arbuste qui était là, en l'occurrence une hysope. Saint Jean précise qu'il s'agit d'une hysope. C'est pourtant pas un morceau de bois très grand, mais bon, ça suffit pour porter un peu de liquide aux lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean voit certainement aussi quelque chose de symbolique. L'hysope, c'est avec cette plante que le grand prêtre, chaque année, au Yom Kippour, à la fête des tabernacles, pénétrait dans le Saint des Saints, dans le temple, et aspergeait l'intérieur du Saint des Saints avec le sang, avec une branche d'hysope justement, teintée du sang de l'agneau qui avait été immolé sur l'autel. Eh bien, Saint Jean y voit certainement aussi quelque chose de prophétique, que Jésus, le vrai agneau immolé sur la croix, soit aussi approché par cette branche d'hysope au moment de son supplice. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Dans un cri, c'est pas un cri, quoique saint Matthieu nous dira qu'il a crié sur la croix. Tout est accompli, c'est le sentiment d'avoir accompli la volonté de son Père, d'avoir accompli toutes les prophéties qui avaient été faites à son sujet, d'avoir accompli l'œuvre de la rédemption qui maintenant parvient à son terme et va être consommée simplement par la mort du Rédempteur. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et c'est la dernière parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir dit cela, il expira. Les 4 évangélistes ont chacun leur manière de raconter la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Luc, que nous venons d'entendre, rapporte que notre Seigneur Jésus-Christ expira. Chez saint Marc, Jésus poussant un grand cri expira. De même, chez saint Matthieu, Jésus poussant de nouveau un grand cri rendit l'esprit. Et chez saint Jean, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus meurt, j'allais dire paisiblement, il rend l'esprit. En tout cas, il est maître de lui-même, comme il l'avait annoncé, sa vie, personne ne la lui prend, il est Dieu. C'est lui-même qui la donne. Il la dépose, il la délivre, il l'offre. Il offre sa vie, il la met à notre disposition. Voilà la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il rendit le dernier soupir en inclinant la tête. Nous pouvons nous étonner sur la cause de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons mentionné comment un supplicié sur la croix mourait d'asphyxie. Comment est-il possible, dès lors, que notre Seigneur Jésus-Christ puisse crier, ou en tout cas parler à voix forte, à 2 reprises même selon saint Matthieu? Quelle est donc la cause de la mort de notre Seigneur? Eh bien, cette cause va nous être révélée dans un instant par saint Jean, au moment où le soldat va venir percer le côté de notre Seigneur et qu'il sortira du côté du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ du sang et de l'eau. Des analyses ont été effectuées sur le Saint-Suaire, les médecins ont tenté des explications très intéressantes sur cet événement, quel était ce sang et cette eau qui se sont échappés du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, il s'est passé que sous la douleur physique et morale de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis le soir du jeudi saint, en particulier le début de l'agonie jusqu'à sa mort, il y avait une telle oppression dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, un tel stress, si vous voulez, que ce stress s'est noué dans cette poche de sang qui s'est concentrée dans son cœur, qui était extrêmement douloureuse d'ailleurs. Et c'est cette douleur intense, immense, qui très certainement a causé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort de cette oppression. Je dois être baptisé d'un baptême et quelle n'est pas mon oppression combien je suis oppressé jusqu'à ce qu'il se réalise, avait dit Jésus. Cette oppression, il l'a vécue pendant toute sa passion. C'est l'oppression de son cœur débordant d'amour pour nous, débordant d'amour pour son Père. La cause de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour de son Sacré-Cœur pour son Père et pour nos âmes.
Au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, des choses extraordinaires se sont réalisées. Et la première d'entre toutes, c'est ce voile du temple de Jérusalem qui séparait le sanctuaire d'avec le Saint des Saints. Il s'agissait d'un rideau immense de 30 mètres de haut, très riche, avec beaucoup de broderies, avec des pierreries, avec de la dorure, un rideau épais qui faisait bien quasiment 10 cm d'épaisseur. Et bien ce rideau s'est déchiré complètement du haut jusqu'en bas. Comme si le bon Dieu, qui habitait son sanctuaire, le Saint des Saints, depuis la révélation faite à Moïse, quittait définitivement l'endroit de son habitation parmi son peuple, parce que le vrai sacrifice, le sacrifice de son Fils, l'agneau du Nouveau Testament, a été réalisé. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. S'agit-il de vraies résurrections ou bien plus exactement d'apparitions de personnes mortes, de justes de l'Ancien Testament qui sont morts et qui sont apparus aux leurs, à leur famille, puisque de toute évidence, ce ne sont pas des résurrections qui ont duré comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, saint Matthieu, que nous venons d'entendre, les mentionne une fois, mais n'y revient pas par la suite. Donc oui, il y a certainement eu des manifestations comme ça d'outre-tombe, on peut dire. S'agissait-il vraiment de résurrection? Voilà, la question reste en suspens, mais en tout cas, nous sommes effrayés de ces événements qui sont advenus après la mort du Sauveur. Et si nous le sommes à l'évocation de ce récit, les témoins l'ont été encore plus. Saint Luc mentionnera que les gens s'en allaient en se frappant la poitrine. Toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui s'était passé, s'en retournait en se frappant la poitrine. Et saint Matthieu mentionne que le centurion lui-même, le chef des licteurs, celui qui avait exécuté la sentence de mise à mort de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même va en ressortir complètement retourné. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire pour un centurion de reconnaître ainsi que Jésus était fils de Dieu? Ce n'était évidemment pas un juif, il n'avait pas reçu la révélation du monothéisme, mais il avait bien vu que l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ dénotait par rapport à l'attitude ordinaire des autres condamnés. Il avait bien vu que notre Seigneur Jésus-Christ était un juste, qui avait été condamné injustement. Et il a été touché par la grâce. Nous ne connaissons pas le nom de ce centurion. La tradition chrétienne l'identifie à celui qui, dans un instant, va venir porter le coup de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ en lui perçant le côté. Celui qu'on appelle Longin, Longinus en latin, qui est simplement un autre nom pour la lance avec laquelle le côté du Christ a été percé. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ouais, nous avons déjà expliqué la raison de cette précipitation pour faire mourir les suppliciés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'avant le coucher du soleil, les corps des suppliciés soient retirés de la croix, d'où la raison pour laquelle on vient leur briser les jambes. Et voyant que Jésus est déjà mort, eh bien le centurion lui donne le coup de grâce. C'était la manière légale de faire pour vérifier que le supplicié était bien mort. Donc on lui administrait un coup de lance dans le côté. Remarquez que le côté de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le révèle le Saint-Suaire, a été porté du côté droit, alors que le cœur se trouve à gauche.
C'était ainsi qu'étaient formés les combattants romains, les soldats et les gladiateurs, puisqu'on porte naturellement le bouclier à gauche, justement pour protéger le cœur, et les professionnels du combat avaient vraiment ce savoir-faire pour porter les stockades du côté droit de manière à atteindre le cœur, mais en faisant vraiment avec une percée qui va jusqu'au cœur. Et de fait, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ a été atteint directement, l'oreillette droite du cœur, d'où se sont échappés cette eau et ce sang que saint Jean mentionne. Il est donc 3 heures passées de l'après-midi. Il reste encore quelques heures avant le coucher du soleil, l'heure où commence le sabbat, le grand repos. Et c'est donc dans ce laps de temps que va avoir lieu l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cet ensevelissement vont apparaître sur la scène 2 notables ainsi que les saintes femmes que nous avons déjà mentionnées. Les 2 notables, nous en connaissons déjà un, c'est Nicodème, celui qui était venu trouver Jésus la nuit lors de la première Pâque, donc 2 ans auparavant. C'est au chapitre 2 et 3 de l'évangile de saint Jean, nous l'avons déjà mentionné. Et le deuxième, c'est Joseph d'Arimathie. Tous les 2 étaient membres du Sanhédrin, ils n'avaient certainement pas approuvé la sentence que leurs collègues avaient portée contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette fois, ils ont décidé, après la mort du Christ, de se mettre de son côté. Et à défaut d'avoir pu le défendre contre la sentence, ils se mettent en résolution de l'honorer au moins dans sa sépulture. C'est ainsi que Joseph se rend auprès de Pilate, peut-être même déjà avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien juste après, dès que possible. Il se met d'accord avec Pilate pour avoir le droit de récupérer le corps du supplicié et de l'ensevelir. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Et c'est ainsi donc que Joseph est revenu au Golgotha après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et a pu recueillir le corps du Christ, le détacher de la croix, le descendre. La tradition chrétienne nous rapporte la remise du corps de Jésus entre les mains de sa mère. Ce n'est pas dans l'Évangile, mais c'est la 13e station du chemin de croix. Et c'est une vision qui a été tellement représentée, en particulier par cette fameuse Pietà de Michel-Ange. La compassion de Notre-Dame au pied de la croix. La douleur de Notre-Dame de voir son fils crucifié et mort. Joseph était un homme déjà âgé. Il possédait tout près de là, à 40 mètres du lieu de la crucifixion, dans ce jardin du Golgotha que nous avons mentionné, un mausolée, un tombeau, un beau tombeau. C'était un homme aisé, donc il avait les moyens. Il y avait une antichambre et puis la chambre mortuaire avec un lit taillé dans la pierre sur lequel il devait reposer. Et volontiers, il accepte de céder ce tombeau pour la sépulture du Christ, qui était un supplicié, hein, comme un criminel de droit commun. Il y avait des règles pour l'ensevelissement de ces gens-là. Et pour le Christ, eh bien, les règles ont aussi été appliquées. Il n'avait pas la faculté de lui offrir une sépulture très digne, de nettoyer le corps, de le vêtir, etc. Il n'avait pas non plus la possibilité, il n'avait d'autre possibilité que de le mettre dans un tombeau pour une durée d'1 an. Et c'était la coutume, enfin pour les suppliciés, c'était la règle. Et au bout d'1 an, on faisait de la place dans les caveaux publics pour les autres. Comme ça limitait le... On pouvait remettre... voilà, enfin, c'était les règles pour les condamnations à mort à l'époque. Donc, c'est dans cette optique-là que Joseph a accepté de recevoir Jésus dans ce tombeau qui lui est destiné. Et ainsi, Jésus va se voir offrir une sépulture aussi digne que possible. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi.
Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Voilà donc Joseph et Nicodème qui se mettent à l'œuvre pour offrir à notre Seigneur Jésus-Christ une sépulture aussi digne que possible. Ils n'ont pas le temps de nettoyer le corps. Cependant, Nicodème vient avec ce mélange de myrrhe et d'aloès. 100 livres, il s'agit d'un prix, il ne s'agit pas d'une mesure de poids. Mais ça veut dire que, même si c'est pas... Parce que 100 livres, ça fait 32 kilos, donc ça fait vraiment un peu beaucoup. Mais il s'agit plutôt d'un prix, c'est-à-dire que Nicodème lui-même n'a pas hésité à payer de sa poche quelque chose de digne pour la sépulture du Christ. C'était pas tellement pour en enduire le corps du Christ que pour mettre dans le tombeau, pour repousser les bêtes et retarder un peu la décomposition. Et tel que Saint Jean le décrit ici dans son chapitre 19, Jésus va recevoir une sépulture digne tout de même. Les saintes femmes vont aider ces braves hommes à ensevelir le Christ. Le corps de Jésus va être enveloppé de linge, de bandelettes embaumées avec les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. Le temps de porter le corps depuis le pied de la croix jusqu'au tombeau, le corps de Jésus va être, plutôt son visage va être couvert, comme on a l'habitude de couvrir le visage des personnes mortes dans des lieux publics. On couvre le visage par respect. Et ce sudarium est conservé jusqu'à aujourd'hui dans la cathédrale d'Oviedo en Espagne. Et il a fait l'objet aussi d'études scientifiques qui sont très intéressantes parce qu'elles nous révèlent l'état du visage de notre Seigneur Jésus-Christ entre sa mort et sa sépulture. Donc dans le moment où, j'allais dire, on pouvait encore imprimer de la manière la plus fraîche, si je puis m'exprimer ainsi, les souffrances du visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce moment aussi où, entre la mort et la sépulture, dans les heures, dans les minutes qui suivent la mort, on voit le visage se figer aussi. Donc le suaire d'Oviedo porte les traces physiques jusqu'à des traces de doigts, des traces de sang, bien sûr, bien évidemment, les traces de doigts des personnes qui ont porté, qui ont le voile sur le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce voile rend témoignage des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa passion. Et puis enfin, dans le sépulcre, dans le tombeau, le corps de Jésus va être déposé dans un linceul, ce long linceul de Turin que vous connaissez. On l'appelle le linceul de Turin parce qu'il est conservé aujourd'hui à la cathédrale de Turin. C'est une longue toile de lin d'1,20 m de large, de 4 mètres et quelques de longueur, qui va recouvrir le corps de Jésus depuis les pieds jusqu'à la tête, pour l'arrière du corps, et puis depuis la tête jusqu'aux pieds, par-dessus le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, le corps de Jésus va être déposé dans le tombeau. Et c'est là que le corps de Jésus va rester jusqu'au matin de sa résurrection. C'est très important de bien se souvenir de tout cela. Les bandelettes ont été roulées autour du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le linceul est posé derrière et dessus le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le sudarium, donc cette pièce de tissu aussi qui a servi à couvrir le visage de Jésus, le suaire d'Oviedo, a été plié et placé sur le côté dans le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au matin de la résurrection, lorsque Saint Jean viendra regarder à l'intérieur du tombeau, il verra que les choses sont laissées en l'état. Tout est exactement comme on l'avait mis, sauf qu'il n'y a plus le corps de notre Seigneur. Et c'est là que Jean reconnaîtra qu'il y aura eu un miracle. Reprenons le récit de saint Luc pour la mise au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les lumières du sabbat, il s'agit de ces 3 étoiles qu'on attendait avant de faire sonner les trompettes du temple
pour annoncer le début du repos du sabbat. Et à partir de ce moment, on était confinés. Il n'était plus possible de sortir loin, en tout cas, de chez soi. Et on était tenu de respecter le repos du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Voilà mes chers amis, c'est sur ces paroles de Saint Luc que je vous laisse aujourd'hui, en attendant la prochaine conférence où nous raconterons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Contemplons la passion, la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons dans l'action de grâce pour cette œuvre de rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie pour nous et soyons dans l'espérance de la résurrection. Je vous dis à très bientôt.